Donc aujourd'hui, on va parler du super trend, qui est un indicateur qui a été créé en fait par un, un- un Français, pour une fois. Donc c'est pas un indicateur américain. C'est Olivier Seban qui a créé cet indicateur et c'est un indicateur qui à l'origine est destiné à suivre les tendances, en fait déterminer quelles tendances nous allons suivre sur nos trades. Alors, c'est un outil qui est utilisé par les analystes. Bon, maintenant, est-ce qu'il est valable pour déterminer la tendance? Est-ce qu'il est valable pour déterminer les stops de protection? Ça, on va le voir tous ensemble. Alors, il faut voir que ce webinaire va être diffusé, va être en deux parties. Une première partie pour l'étude du super trend et une deuxième partie qui va concerner un petit peu plus la nano-trader, donc qui est destinée aux gens qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent travailler. Alors, qu'est-ce que le super trend? Alors, la première étape consiste à déterminer l'ATR, l'average true range. Donc ça, c'est la mesure de l'agitation, de la volatilité du marché sur une période historique. Alors, voilà. On détermine ensuite la tendance haussière par le plus haut et le plus bas divisé par 2 et on rajoute l'ATR avec un coefficient de 1, 2, 3, etc. Ou bien, pour une tendance baissière, on voit toujours le plus haut et le plus bas divisé par 2 et on déduit au contraire l'ATR sur X période. Alors, le coefficient permet de pondérer la volatilité. En général, on utilise un coefficient de 3 qui n'est pas forcément le meilleur, comme on va le voir un petit peu plus tard. Donc, voilà un petit peu comment se présente le super trend. Là, vous voyez une tendance baissière et le super trend est ici en rouge. Hein. Vous le voyez nettement. Donc, lors d'une tendance baissière, il accompagne cette tendance baissière pour nous signifier qu'on est bien en tendance baissière. Et puis, dès que le cours de clôture est au-dessus du super trend, alors on passe dans le sens contraire, c'est-à-dire dans le sens haussier. Alors, pour tester le super trend en tant que filtre de tendance, on va se déterminer sur un système de trading basé sur la cassure haussière. Donc, on va utiliser uniquement les trends haussiers. Donc, les signaux sont relativement nombreux, mais on va arriver à faire quelque chose probablement avec le super trend si le super trend est efficace. Et on met en signal de sortie un time stop, c'est-à-dire qu'on sort au bout d'un certain nombre de bougies. Donc, on va utiliser ici le super trend en tant que filtre, c'est-à-dire que nous prendrons position uniquement quand le super trend est vert, c'est-à-dire en dessous des cours. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne globalement. Ici, c'est la cassure haussière, qui est un système, qui est un signal standard de la nano-trader que j'ai donné à WHS, donc qui est accessible à tout le monde. Et on voit ici, par exemple, voilà, quand on casse la, la continuation du trend ici, hop, on passe à l'achat et on finit éventuellement au bout de 10 bougies, parce que c'est 10 bougies que j'ai sélectionnées. Ici, pareil, on passe à l'achat ici, on sort au bout de 10 bougies, et comme ça, on voit ce que ça donne. Donc, on va essayer le super trend maintenant en filtrage. C'est ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire on ne prend les positions haussières que si le super trend est dans le bon sens, le sens haussier, et on ne prend les positions baissières que si le super trend est dans l'autre sens. Alors, on voit ici les positions haussières éventuelles. Nous sommes sur le 60 minutes avec un filtrage donc avec le super trend. Et on voit que globalement, finalement, eh bien, le super trend n'est pas tellement efficace sur le 60 minutes en tant que filtre.
Maintenant, on passe sur le 30 minutes, on essaie de voir un petit peu si le supertrain est un peu plus efficace, et on s'aperçoit que non, finalement, le supertrain en tant que filtre n'est pas forcément efficace. Là, on passe sur le filtrage en 15 minutes cette fois, donc on diminue les unités de temps au fur et à mesure, et on voit que le supertrain, au contraire d'être efficace, au contraire de donner une courbe qui donne des gains, ici, une courbe qui donne des pertes sur la NanoTrader. Puis enfin, sur le 5 minutes, on s'aperçoit que également, le supertrain en tant que filtre n'est pas bon puisqu'il sélectionne essentiellement des pertes et non pas des gains. Maintenant, le supertrain en tant que stop suiveur, c'est-à-dire qu'on a vu que le supertrain en filtre n'était pas vraiment efficace. Et maintenant, on va essayer de voir si en tant que stop suiveur, il serait un petit peu plus efficace. Donc ici, par exemple, vous avez un supertrain qui est baissier, en rouge ici, et puis un signal là, parce que le supertrain passe en haussier cette fois. Donc il détermine qu'il y a une tendance haussière. Et vous voyez, il garde la tendance un certain temps jusqu'à ce qu'il se retourne ici, c'est-à-dire qu'il passe du vert, tendance haussière, au rouge, tendance baissière. Alors, le problème du supertrain en tant que stop suiveur, c'est qu'il faut qu'il soit dans le même sens que les signaux. C'est-à-dire ici, par exemple, vous voyez, vous avez un signal acheteur, une cassure haussière par rapport à la cassure haussière. Donc, normalement, un signal d'achat ici, mais le supertrain est au-dessus. Donc, il ne peut pas servir de stop suiveur. Ici, c'est la même chose. Vous avez un signal d'achat par une cassure haussière, mais le stop suiveur ne peut pas être le supertrain, puisque celui-ci est au-dessus, en fait, des cours. Il faudrait attendre que le stop suiveur, que le supertrain soit en dessous des cours pour enfin avoir un signal qui donne le supertrend comme stop suiveur. Alors ça, c'est assez gênant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir utiliser des signaux, quels que soient les signaux d'achat ou de vente, avec le supertrend en stop suiveur, il faut également utiliser exactement le même supertrend en tant que filtre. C'est-à-dire qu'on va filtrer, on ne prendra les signaux d'achat que si le supertrend est correct en tant que filtre, c'est-à-dire s'il est en dessous des cours quand on prend une position acheteuse et s'il est au-dessus des cours quand on prend une position vendeuse. On voit ici sans filtre ce que ça peut donner, c'est-à-dire que là on a un signal d'achat, mais on sort tout de suite puisque le supertrend est au-dessus. Donc ça ne sert à rien. Par contre, sur tous ces signaux ici, alors que le supertrend est en dessous, il peut effectivement servir de stop suiveur. Maintenant, vous voyez, on met le filtre et là, ici dans le rouge, vous n'avez absolument aucun signal possible puisqu'on a mis le supertrend en tant que filtre et effectivement, le supertrend ne laisse passer les signaux d'achat que quand il est en dessous des cours. Alors, malheureusement, nous aurons beaucoup de signaux qui sont normalement intéressants, comme ici, vous voyez, vous avez une ligne baissière, ensuite la prolongation de la ligne baissière, hein, c'est le bullish breakout de WH Self-Invest, et ici, normalement, vous avez un signal, mais le signal n'est pas pris en compte puisque le filtre est rouge, c'est-à-dire que le supertrend est au-dessus des cours. Il ne passe en dessous des cours qu'à la bougie suivante, mais c'est trop tard. Il n'y a plus de signal. Donc finalement, il va prendre un signal, le signal d'après, en fait, le signal d'après qui est juste ici, et malheureusement, pour se retourner, on va retomber ici, c'est-à-dire avec un gain relativement réduit par rapport à ce qu'on aurait pu avoir si on avait eu le signal au moment où le supertrend était en rouge, c'est-à-dire au-dessus des cours. Alors,
c'est vrai qu'il est difficile d'estimer la valeur d'un stop suiveur parce que ça dépend du système de trading qu'on adopte. Donc, pour faire un essai correct, j'ai choisi le système de trading Moglef sur CFD-DO qui tourne depuis de nombreux mois, hein, qui est très intéressant, que vous pouvez retrouver sur le site mogaleftrading.com. Donc, j'ai enlevé simplement le stop fixe qui était 1,2 ATR pour le rendre un peu moins performant, et j'ai enlevé également le trailing stop. Donc, on va se retrouver avec une configuration qui permet une meilleure évaluation des stops suiveurs. Ici, donc, le trailing stop est non pas le super trend, mais le stop intelligent. Hein. Donc, on voit un petit peu les résultats ici. Hein, voilà les cours, voilà la courbe de gain ici. Et on voit que, globalement, le gain est relativement intéressant sur cette période, tout au moins. Et c'est également vrai pour les périodes suivantes, d'ailleurs. Donc, on va voir maintenant la comparaison entre le stop intelligent et le stop super trend. Et on s'aperçoit, je reviens un petit peu en arrière, si je peux. C'est là. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Voilà, avec le stop intelligent, on avait 1277 € de gain. Et quand on passe au super trend, malheureusement, on n'a plus que 676 € de gain. Donc, c'est moins bon. Mais est-ce que c'est réellement utilisable? Alors, pour ça, il faut aller voir le réglage du super trend. Ici, au lieu d'un ATR à 3, qui est le réglage classique du super trend, on règle le super trend à 4 et on s'aperçoit que là, dans ce cas, on a des pertes relativement importantes ici, mais globalement, derrière, on arrive à un résultat qui n'est pas tout à fait, mais presque équivalent au stop intelligent. Donc, le défaut du super trend, en fait, c'est qu'il n'est pas capable de gérer les fortes pertes. Donc, pour remédier à ça, il y a une solution, il y en a plusieurs, mais il y a une solution essentielle, c'est d'utiliser un stop fixe. C'est-à-dire qu'en plus du super trend, on intègre un stop fixe qui est ici à 1,2 ATR. Donc, vous voyez ici marqué sur la NanoTrader. Et là, dans ce cas, on a effacé les grosses pertes avec ce stop fixe et on ne garde que les gains intéressants. Donc, ce qu'il faut conclure, c'est que le super trend en tant que stop n'est pas suffisant. En fait, il faut lui adjoindre un autre stop, essentiellement un stop fixe, pour éviter les grosses pertes que le super trend est incapable de gérer. Mais bon, il faut faire attention quand même, hein, c'est que la performance que l'on voit ici, qui est quand même relativement bonne, n'est possible que parce qu'il y a une base de système qui est intéressante en elle-même. Hein, c'est la base donc, dont je vous ai parlé au départ, et il est possible qu'en utilisant uniquement le super trend sur un autre système de trading, une autre base de système de trading, en fait, nous n'arrivions pas à des résultats intéressants. Donc, il faut vraiment faire attention, tester pour chaque système de trading. Ici, c'était une cassure haussière, hein, tout bêtement, mais il faut voir un petit peu pour votre système de trading si le super trend donne vraiment des signaux de stop intelligents, corrects plus ou moins. Donc le super trend peut apporter un plus quand même au système de trading en tant que stop. Et ça, on le voit sur un système de trading. Maintenant, il faut le tester sur votre système de trading éventuellement. Et on va passer maintenant au super trend en tant que signal, c'est-à-dire que le super trend, tant qu'il est haussier, on reste acheteur. Quand il devient baissier, on devient vendeur. Quand il est haussier, on reste acheteur. Quand il est baissier, on redevient vendeur.
ici avec encore une fois un time stop, c'est-à-dire un stop au bout de X bougies, ici 10 bougies, hein, c'est le classique. Donc, qu'est-ce que ça donne globalement? Voyons un petit peu ce que ça donne comme signal sur le 60 minutes avec, vous voyez, un time stop au petit 10 bougies, c'est-à-dire qu'on sort au bout de 10 bougies, quoi qu'il arrive, qu'on soit gagnant, qu'on soit perdant. Alors ça, c'est assez intéressant pour l'étude des signaux. L'étude des signaux, d'une manière générale, doit se faire sur ce type de test, c'est-à-dire qu'on regarde suite au signal ce qu'il se passe sur les courbes. Est-ce que sur le signal est intéressant, c'est-à-dire dans ce cas nous aurons au bout de X bougies un gain. Est-ce que le signal n'est pas intéressant, dans ce cas nous aurons au X bougies une perte. Donc ici, nous sommes sur le 60 minutes. Voilà la courbe des gains et des pertes. On voit qu'il y a des périodes de gains, certes, mais les périodes de pertes sont suffisamment importantes pour que, en tant que signal sur le 60 minutes, le super trend ne soit pas forcément intelligent. Maintenant, on passe sur le signal sur le 30 minutes et on voit que là, au contraire, le super trend non seulement n'est pas intéressant, mais globalement est inintéressant. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait prendre le contraire. Alors, pas tout à fait, puisque ici, nous avons des commissions. Les commissions payées sont de 5 686 et notre perte de 8 442. C'est-à-dire que si on inversait ici sur le 30 minutes, au lieu de prendre à haussier quand le super trade donne un signal haussier et de prendre baissier quand le super trend donne un signal baissier, eh bien, si on faisait l'inverse, eh bien, on ne gagnerait cependant pas du fait des commissions qui nous ramèneraient de toute façon dans le rouge. Donc, n'essayez pas un super trend dans le sens contraire sur le 30 minutes en tant que tel, c'est-à-dire tout seul. Maintenant, on regarde sur le 15 minutes, le super trend en tant que signal. Là, on voit que c'est largement perdant, encore une fois. Largement perdant essentiellement à cause des commissions. Il faut en tenir compte. Donc, c'est un signal qui n'a pas d'intérêt sur le 15 minutes. Et là, quand on regarde sur le 5 minutes, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, on a une courbe de gain uniformément baissière avec une perte de 65 000 euros, vous voyez ici, là, et dont 42 000 euros payés pour les frais, les commissions. Donc, il faut se poser la question maintenant, c'est pas pour ça qu'on doit abandonner. Quand le signal est-il profitable et quand génère-t-il une perte? Donc, si on regarde un petit peu les signaux, ça c'est un signal d'achat, vous voyez, on passe dans le vert en fait. Voilà, il ne se passe pas grand-chose, on ne gagne pas grand-chose. Ici on perd, ici on perd. Là, pareil, on vend et on est limite. Mais là, par contre, on va gagner. Donc, c'est assez évident. Vous voyez, je vous ai mis ici les signaux d'achat et les signaux de vente. Vous voyez, achat, et enfin, on gagne quelque chose parce qu'il y a eu une tendance nette. Donc là, on voit un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le super trend donne ici, vous voyez, un signal d'achat. C'est mortel. Un signal de vente ici, un signal d'achat là. Et là, seulement un signal de vente. Alors, on a l'impression qu'on gagne beaucoup, mais en fait, on ne gagne pas énormément, puisque ici, vous avez le signal d'achat. Donc, vous voyez, vous allez gagner sur l'euro-dollar quasiment rien, en fait. Donc, ce qu'on peut en conclure, une fois qu'on a regardé un petit peu comment ça se présente, c'est que quel que soit le range, en fait, dès que le marché est en range, on a une succession de pertes parce qu'on achète au plus haut et on vend au plus bas. Si on utilise le super trend en tant que signal. Si on a une tendance brève ou une simple augmentation de volatilité, encore une fois, ça va provoquer une perte.
On ne gagnera que s'il y a une tendance durable, et encore, le gain sera parfois important et parfois modéré si la tendance n'est pas extraordinaire, n'est pas vraiment grande. Mais le problème, c'est que si on veut prendre seulement les tendances, le super trend va intervenir à des moments qui ne sont pas forcément ultra favorables. Vous voyez, ici, nous avons globalement un range qui est figuré ici en orange, et puis le super trend donne un signal de vente, mais il donne un signal de vente sur le bas du range. Donc, c'est très difficile de prendre ce signal spécifiquement dans la mesure où vous aviez un signal de vente ici, par exemple, vous aviez un signal de vente ici. Donc, vous voyez, vous avez les signaux de vente sur les bas du range. Alors, évidemment, ce sera intéressant si une tendance se déclare, mais par contre, si on reste dans le range, alors vous aurez une perte en utilisant le super trend en signal. Donc, et puis le problème, c'est qu'il est impossible de discerner à ce moment-là que nous nous trouvons potentiellement dans une tendance baissière. Ça peut continuer comme étant un range comme précédemment. Donc, le problème du super trend ici, c'est qu'il interviendra un peu trop tard pour prendre le début d'une tendance baissière, par exemple, mais il interviendra trop tôt pour ne pas confondre un range perdant et une tendance baissière. C'est-à-dire que là, il intervient trop tôt. Ici, on va rester en range, c'est pas bon. Ici, on va rester en range, c'est pas bon. La vente. Ici, on va rester en range. La vente, encore une fois, n'est pas bonne. Donc, c'est assez difficile de déterminer si on a utilisé le super trend en tant que signal, ce qui serait rentable si on a une tendance baissière ici, mais ce qui est absolument pas rentable si on reste en range. Donc, qu'est-ce qu'on sait en fait? On sait qu'un système basé sur le signal super trend sera perdant parce qu'on achète au plus haut pour revendre au plus bas et dans les ranges, on se fait avoir, on a beaucoup de trades perdants. Maintenant, sur une unité de temps inférieure, le signal interviendra un peu plus tôt, bien sûr, mais il sera toujours aussi mauvais. Et il y aura plus de signaux sur une unité de temps inférieure que sur une unité de temps supérieure. Vous aurez plus de signaux en 15 minutes, par exemple, que vous avez de signaux en 60 minutes. Et voilà l'idée. L'idée, c'est de suivre les signaux de l'unité supérieure, mais seulement uniquement à partir du moment où ils sont contredits par l'unité de temps inférieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre les signaux acheteurs, par exemple, sur le 60 minutes, encore un exemple, hein. Donc on prend les signaux acheteurs sur le 60 minutes, mais on en prend ces signaux uniquement si on a un signal vendeur sur une unité de temps inférieure, par exemple 15 minutes. Donc ça va nous permettre d'avoir un meilleur timing globalement. Et le suivi de tendance sera assuré sur l'unité de temps supérieure. Pourquoi? Parce qu'on cherche à avoir la tendance ici. C'est-à-dire, s'il y a une tendance, alors on sera en bonne position. S'il n'y a pas de tendance, on devrait sortir à peu près correctement. Donc, on va essayer de profiter au maximum des grands mouvements avec une sortie sur l'unité de temps supérieure. Donc, exemple ici, nous avons le 1 heure en bas, le 15 minutes en haut. Alors, ils ne sont pas tout à fait calés, malheureusement. Donc là, nous avons par exemple un signal vendeur ici, qui est déclenché par le signal acheteur sur l'unité de temps inférieure. Alors, je reprends. Ici, nous avons un signal vendeur. OK, on ne le prend pas sur l'unité de temps 1 heure. On ne prendra ce signal, en fait, uniquement si le signal sur le 15 minutes n'est non pas acheteur, mais vendeur. C'est-à-dire qu'on va vendre à ce niveau-là.
Alors, qu'est-ce que ça donne globalement? On voit un petit peu le système acheteur ici, vendeur là, acheteur, vendeur, acheteur, vendeur. Donc là, il n'y a pas de tendance définie. Donc, on se trouve quasiment en range, mais pourtant, on a globalement, on a un système qui va tenir à peu près la route sur les tendances où normalement, sur les ranges plus exactement, où normalement il devrait perdre de l'argent. Donc là, on arrive à maîtriser un petit peu la perte sur les ranges sur le 1 heure. Donc voilà un trade typique globalement. Alors, la sortie est déterminée par l'inversion du super trend sur l'unité de temps supérieure. Hein. Donc, nous avons un signal acheteur ici et on lâche la position ici quand sur l'unité de temps supérieure, on se retrouve avec un super trend qui s'inverse. Alors, on va maintenant entamer une partie qui est plus destinée aux personnes qui veulent vraiment travailler, c'est-à-dire qui veulent vraiment comprendre comment monter des systèmes de trading automatiques, comment arriver à utiliser l'outil fantastique qui est la NanoTrader à son plein potentiel. Donc ici, vous voyez, nous avons le signal d'achat sur le 60 minutes qui est là, mais on ne prend l'achat que sur l'unité de temps inférieure qui est ici. Ce qui nous permet de garder cette position acheteuse jusqu'à ce que l'unité de temps supérieure nous donne le signal de vente. Vous voyez, vous avez ici ce qu'on appelle le Meta-Sentimentor. Le Meta-Sentimentor, c'est le cerveau de la NanoTrader. C'est lui qui donne les signaux d'achat, les signaux de vente, les signaux de sortie de trend. Alors, étant donné que nous avons deux critères, c'est-à-dire un signal d'achat sur le 60 minutes et un signal de vente sur le 15 minutes. Donc, il nous faut à la fois qu'il y ait eu un signal d'achat sur le 60 minutes et ensuite on attend qu'il y ait un signal de vente sur le 15 minutes pour pouvoir acheter. Le Meta-Sentimentor, lui, fonctionne de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il tient compte de l'ensemble des données, suivant ce qu'on lui dit, bien sûr, de prendre en compte, et en fonction de ça, il a une valeur. 50 correspond à une valeur neutre, en quelque sorte, c'est-à-dire on n'est ni acheteur ni vendeur, il n'y a pas de signaux d'achat, il n'y a pas de signaux de vente. Donc là, vous voyez, nous avons un signal d'achat sur le 60 minutes et le Meta-Sentimentor va monter, mais pas suffisamment pour entrer dans la zone verte qui est ici. Pour entrer dans la zone verte, il faut attendre que le super trend donne un signal de vente que nous traduirons par un signal d'achat sur les 15 minutes. Donc la prise de position sur le 60 minutes n'intervient que au moment où le 15 minutes donne un signal de vente que nous prendrons pour un signal d'achat. C'est-à-dire que nous prendrons à l'envers par rapport à ce qui est utilisé habituellement. Donc ce n'est que lorsque le super trade se retourne aussi, à partir du moment où on a acheté, que le signal de sortie sur l'unité de temps supérieure, ici le 60 minutes, ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on va sortir de trade. Donc, comment paramétrer, et maintenant on rentre dans le hard, si je puis dire, dans la partie difficile, qui vraiment vous est destinée si vous voulez aller au-delà de ce qu'on vient de voir précédemment, c'est-à-dire si vous voulez vraiment utiliser la NanoTrader au maximum de ses possibilités.